Alléluia. Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de Père. Si vous nous croyez qu'il y a un message qui va vous aider à aller encore plus vers l'avant. Aujourd'hui, le thème de ce message n'est rien d'autre que choisis ton combat. Choisis ton combat, c'est très important. Le fait de choisir son combat est un choix important, surtout en début d'année, en début de carrière, peu importe ce que vous faites. Choisissez vos combats, que ce soit en relation, que ce soit dans toutes vos activités. Choisissez vos combats. Choisis ton combat. Si Joy Bell a dit une chose, le fait de choisir judicieusement vos batailles est très important parce qu'après tout, la vie ne se mesure pas au nombre de fois où vous êtes levé pour vous battre. Ouais. Ce n'est pas gagner des batailles qui vous rend heureux, mais c'est le nombre de fois où vous êtes détourné et avez choisi de regarder dans une meilleure direction. Car la vie est trop courte pour la consacrer à la guerre. Wow. René Descartes ajoute ceci en disant, chaque fois que quelqu'un m'a offensé, j'essaie d'élever mon âme si haut que l'offense ne puisse l'atteindre. Ça, c'est une belle stratégie. C'est très important pour nous de choisir notre combat parce que c'est seulement en s'impliquant dans des conflits qu'on a des chances de gagner ou de prendre position pour une cause qui nous tient vraiment à cœur. C'est ça, choisir ses combats quelque part. Le célèbre stratège militaire Sun Tzu a dit une chose, celui qui sait quand se battre et quand ne pas se battre gagnera. Choisissez des combats que vous pouvez gagner, mais choisissez aussi des combats qui vous tiennent à cœur, où il y a une cause qui vous tient à cœur. Pour illustrer cela, j'aimerais raconter l'histoire de ce célèbre champion, Mohamed Ali, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands champions de boxe, de poids lourd, de catégorie poids lourd. Celui qu'on surnommait le plus grand. Il se surnommait lui-même le plus grand et il n'était pas seulement grand dans le ring, il était aussi grand en dehors du ring. Déjà à l'âge de 22 ans, il est devenu champion du monde et il est devenu champion du monde pendant à 3 fois, il a gagné le championnat et pendant un grand laps de temps, il est demeuré dans cette position. Ali était légendaire pour les pas qu'il faisait, les danses qu'il faisait. Il était comme une abeille dans le ring et aussi on le reconnaissait aussi pour comment il arrivait à parler publiquement. Il se gênait pas de dire, déjà de démoraliser ses adversaires par ses propos. Mais il y a quelque chose que nous ne savons pas sur Ali parfois, ou qu'on oublie d'émettre, c'est qu'à un moment donné, il y a cet épisode qui est arrivé dans la vie de Mohamed Ali en 1966 où il a refusé d'être enrôlé dans l'armée en raison de ses croyances religieuses et de son opposition éthique à la guerre du Vietnam. Et il a été reconnu coupable de fuite et déchu de tous ses titres de boxeur. Imaginez-vous, il est resté en dehors de la prison tout en faisant appel de la décision devant la Cour suprême où sa condamnation a été annulée seulement en 1971. Donc, il n'a pas combattu pendant près de 4 ans et a perdu une période de performance optimale en tant qu'athlète. Donc, ces actions d'Ali, en tant qu'objecteur de conscience, en tant que militant contre la guerre du Vietnam, ont fait de lui un icône de la contre-culture plus large dans la génération, dans les années 60. Et il a été reconnu pour cela. Donc, il est devenu une inspiration parce qu'il a choisi son combat. Il a dit, dans cette guerre, je ne veux pas m'impliquer parce que j'ai des convictions, j'ai des valeurs et je préfère perdre même les titres, l'argent, les opportunités. Parce que Mohamed Ali croyait à une chose. Il disait une chose, et je cite, que ses convictions, ses valeurs, ses principes étaient plus importants que l'argent ou son titre. Il avait dit cela. Et c'est quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce qu'est un combat? En réalité, un combat, c'est tout ce qui nous sépare de notre objectif, de notre destination, de notre destinée, de notre but. Mais attention,
tout obstacle, toute montagne n'est pas forcément un combat pour nous. Imaginez-vous une fourmi peut considérer une montagne. Pour une fourmi, une montagne, c'est peut-être un petit amas de sable qu'un être humain va juste marcher dessus. Donc, en réalité, un combat, c'est ce que vos yeux décident ou regardent comme un combat. Ce qui est combat pour vous n'est peut-être pas un combat pour quelqu'un d'autre. Mais même pour vous-même, il y a certaines choses que vous devez ignorer. Il y a certaines choses qui valent la peine d'être combattues. Il y en a d'autres qu'il ne faut pas. Pourquoi choisir ces combats? Pourquoi choisir ces combats? Premièrement, nous devons reconnaître que nous avons tous une énergie et des ressources limitées. Autre chose, c'est que tous les combats ne sont pas récompensés de la même façon. Et il y a certains combats qui ne sont même pas récompensés. C'est des combats inutiles qui vont juste vous gruger de l'énergie, vous gruger vos ressources, qui va juste empiéter sur votre temps. Tous les combats n'ont pas le même impact. Mohamed Ali a choisi ce combat-là et il a eu un impact même en dehors du ring, même en dehors du boxe, même quand il avait perdu ses championnats, même quand il avait perdu ses titres, il était le champion du peuple, il était reconnu comme champion. Il a encore eu plus d'adhérents et il a récupéré ses titres. J'aimerais vous dire aussi que certains combats constituent des distractions. Il y a certains combats qui vont vous distraire de votre objectif. Il y a certains combats qui vont vous éloigner de votre objectif. Je donne un exemple. Vous êtes parent d'un adolescent, vous devez choisir vos combats. Est-ce que les choix vestimentaires ou les choix de style de cet enfant est un combat qui vaut la peine d'être poursuivi comparé au fait de faire de cet enfant, de garder la relation avec cet adolescent afin de faire de lui un adulte responsable? Parce que son style vestimentaire va changer dans les 10 prochaines années. Donc, pendant qu'on met toute notre énergie à quelque chose de passager, on devrait mettre notre énergie à quelque chose de beaucoup plus durable et de beaucoup plus, qui va amener encore plus de récompenses. Qu'en est-il de nos relations? Vous êtes peut-être dans une relation amoureuse, apprenez à choisir vos combats. Vous êtes peut-être dans une carrière avec vos collègues, choisissez vos combats. On a parfois des combats inutiles aujourd'hui. En ce qui concerne comment quelqu'un va adorer Dieu. Si pour quelqu'un d'autre, ça lui prend de voiler sa tête, pourquoi est-ce qu'allons-nous combattre sur des choses qui ne sont pas aussi pertinentes? Est-ce qu'on peut s'accorder sur les choses pour lesquelles nous sommes d'accord? Pouvons-nous choisir nos combats aujourd'hui? Choisis tes combats parce que tu es une ressource limitée. Mais une chose qui m'a beaucoup plu, c'est que il existe aussi une histoire dans les Saintes Écritures, dans 1 Samuel 17, qui nous parle d'un champion aussi. Du nom de David, le roi David, nous connaissons son combat légendaire contre Goliath. Mais est-ce que vous savez que David aurait pu manquer ce combat et aurait pu manquer cette opportunité d'atteindre cette notoriété légendaire qui le caractérise tant? Parce que juste avant ce combat, son frère aîné Eliab, lui aurait dit, qu'est-ce que tu fais là? Je connais ton impertinence. Tu es là juste pour regarder des choses. Tu n'as rien à faire ici. Va t'occuper des brebis, du troupeau. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? David a ignoré. David aurait pu être offensé. David aurait pu suivre cela. David aurait pu être découragé. Mais il est allé vers quelqu'un d'autre. Il est allé encore s'enquérir. Qu'en est-il? Il est allé d'intérêt. Il a augmenté son intérêt pour ce combat, pour cette situation. Il y avait quelque chose qui bouillonnait en lui. Je ne sais pas quel est votre combat. Il y a un combat pour votre destinée. Il y a un combat pour votre avenir. Il y a un combat qui bouillonne en vous. Il y a quelque chose qui ne vous lâche pas. Et c'est quelque chose de très important. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup plu aussi sur ce champion, Mohamed Ali. Il confessait une fois à sa fille, à une de ses filles, il a eu 9 enfants, il lui dira que la chose qu'il a le plus secoué dans la vie,
C'était lorsqu'il avait à peu près l'âge de 14 ans. De tout champion qu'il était, de tous les coups qu'il avait reçus, il n'y en avait pas un qu'il avait secoué comme ce qui s'était passé lorsqu'il avait l'âge de 14. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il avait 14 ans qu'il a tellement marqué et qui a même eu un impact sur ce choix légendaire qu'il a fait de protester contre la guerre du Vietnam et de devenir vraiment un activiste dans les droits civiques. Lorsque Ali avait 14 ans, il y a eu un événement surprenant dans l'État de Mississippi, atroce, où un jeune d'à peu près son âge, de 14 ans, du nom de Emmett Louis Till, un garçon afro-américain qui a été enlevé, torturé et lynché au Mississippi en 1955, à l'âge de 14 ans, après avoir été accusé d'avoir offensé une femme blanche du nom de Caroline Bryant, qui était propriétaire d'une épicerie là où il était, ce jeune homme, justement, était allé acheter quelque chose. Alors, la brutalité de son meurtre et l'acquittement de ses assassins ont attiré l'attention sur une longue histoire de violente persécution contre les Afro-Américains aux États-Unis. Et Mohamed Ali, pour lui, cet événement l'avait tellement marqué parce que c'était un garçon comme lui de son âge. Pour lui, c'était un coup qu'il n'a jamais lâché jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, quelque part, c'est quelque chose qui est venu nourrir le combat en lui. Pour lui, ça, c'est le choix pour la justice sociale, le choix pour les droits civiques. Ça, c'est un combat que je veux faire. Donc, au-delà du ring, cet homme avait des valeurs, cet homme avait des convictions. Alors, une question que peut-être vous vous posez, c'est comment choisir son combat? Il y a plusieurs indices, il y a plusieurs pistes qui peuvent nous aider à choisir ce combat. J'aime comment l'apôtre Paul va le dire à Timothée, combat le bon combat. Parce qu'il y a des combats qui sont inutiles. Il y a un choix qu'il faut se faire. Premièrement, nous devons voir l'impact à long terme de ce combat. Est-ce que c'est un combat qui a un impact à long terme, c'est-à-dire un combat qui touche notre destinée? Est-ce que ce combat est en harmonie avec ma destinée? Posons-nous cette question. Deuxièmement, est-ce que ce combat a un effet lié à mon identité ou à la possibilité de développer mon caractère, ce que je suis ou ce que je deviens? Il y a des combats qui amènent à un devenir. Il y a des combats qui nous permettent de grandir dans notre identité, dans notre personne. Troisièmement, il faut être prêt à sacrifier. Il y a des combats. Choisir son combat peut nous demander un sacrifice. Mohamed Ali a dit une chose, celui qui n'a pas le courage de prendre des risques n'accomplira rien dans la vie. Je vous dis rien. Est-ce que c'est un combat qui vous pousse à prendre des risques? Vous êtes prêt au sacrifice. Il a eu à sacrifier ses titres pour ses convictions. Waouh! Quelqu'un d'autre pourrait dire, quel gâchis. Waouh, c'était notre champion, maintenant il n'a plus rien. Non, il a découvert, il a fait un choix. Une autre chose, nous devons apprendre comment choisir son combat, c'est ignorer ce qui importe peu. Développer l'art d'ignorer ce qui importe peu. Il y a des choses qui ne sont pas si importantes. Parfois, nous nous stressons. Parfois, on est là dans des guerres, dans des chicanes pour des choses. Quand vous vous arrêtez, mais est-ce que c'est si important? On est tous différents. En ce qui concerne, par exemple, le choix des goûts et des couleurs, pourquoi est-ce qu'on va se battre là-dessus? Non. Il y a plusieurs saveurs. Les êtres humains viennent avec plusieurs saveurs. Est-ce qu'on peut faire de la place pour toutes ces saveurs? Est-ce qu'on peut ignorer ce qui importe peu? Ça va prendre aussi la sagesse et le discernement pour choisir son combat. C'est quelque chose de très important. Mais pour conclure, j'aimerais dire une chose.
Il y a une prière qu'on peut faire, c'est de demander à Dieu de mettre une garde à notre bouche et de veiller sur la porte de nos lèvres. Parce que tout commence là. Ce choix commence non seulement dans le cœur, mais par nos paroles. Parfois, c'est des réactions hâtives que nous avons qui nous embarquent dans des choix qu'on ne devrait pas prendre. Et j'aime cette chanson de Phil Wickham qui parle de la bataille. Il dit une chose, quand je ne vois que les combats, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Waouh! Quand je ne vois que les combats, tu vois ma victoire. Aujourd'hui, apprends à visualiser cette victoire. Aujourd'hui, devant ces montagnes que tu vois, vois-la déplacée. Fais un choix. Ce cantique ajoute encore une chose en disant, quand je combats à genoux. Choisir son combat, c'est aussi choisir la façon dont vous combattez. Il dit, mes mains levées vers toi, ô Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, ô Dieu, la bataille t'appartient. Aujourd'hui, il y a un choix. Choisis ton combat. N'oubliez pas, il y a des combats qui vont faire la différence dans vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Choisis ton combat.